Jeudi 12 août 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Il quitte la CNR, apprend le journal. Un membre influent de plus qui s'éloigne. Dans une longue déclaration hier en sa résidence, l'ancien Premier ministre Jean Yegen Dong, soutien de première heure de Jean Ping, a fait part de sa décision de se déployer ailleurs que la CNR que dirige ce dernier, annonçant ensuite se mettre à la disposition de l'État tout en plaidant en faveur de la réconciliation. Au Burkina Faso, l'observateur Palga fait le point du procès des présumés terroristes en écrivant « Condamné, Koudé prédit l'enfer au tribunal ». Cybercriminalité dans le pays, un préjudice de plus d'1,5 milliard de francs CFA enregistré sur une période de 1 an. Une actualité qui se dispute juste à côté avec le même procès des terroristes au Burkina qui informe qu'un Malien aurait été condamné à 21 ans de prison ferme. Au Sénégal, en manchette de Walf Quotidien, il est question de l'éradication de la pandémie ainsi que des pluies. Touba implore le ciel. Covid-19, variant Delta, mesures pour freiner la pandémie. Le quotidien propose les ordonnances des spécialistes. Idem pour le Sud Quotidien, virulence du variant Delta. Les professeurs Ndiaye Mboup sonnent l'alerte. Air Sénégal sur une mauvaise pente, prévient l'enquête. Du côté de l'Observateur, il est plutôt question de trafic de documents administratifs et de titres de voyage. Le journal informe que 148 passeports ainsi qu'une forte somme d'argent auraient été retrouvés chez un homme d'affaires sénégalais. En Côte d'Ivoire, création annoncée d'un nouveau parti politique dans la livraison du Patriote, qui propose dans la foulée ce qui va fatiguer Gbagbo. Le journal révèle également les 3 obstacles qui se dressent sur son chemin. Plan de déstabilisation de la Côte d'Ivoire depuis le Mali, Bensouk, proche de Guillaume Soro, arrêté à Bamako et en route pour son extradition en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous apprend le Jour Plus, alors que du côté du Nouveau Réveil, on célèbre les 75 ans du PDCI-RDA et la consolidation de sa base. Le journal indique que le parti quadrille le pays. Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara dresse le bilan de 9 ans d'existence. C'est ce qu'il est donné de lire en manchette de Fraternité Matin. Cap sur le Bénin à présent, où la nation emmène ses lecteurs du côté de l'aéroport de Cotonou. La mue se poursuit, lit-on. Noyade d'un employé dans une carrière de dragage de sable à Gassa-Godomé, le matinal propose ce jour la vérité des faits, en disant qu'une délégation gouvernementale s'enquiert de la situation et que le procureur de la République a été saisi à cet effet. Dégradation d'infrastructures routières à Cotonou, Fraternité Matin informe que la traversée du pont de Fifadi entraînerait la peur au ventre aux usagers. Il est proposé à la lecture les dernières mesures de la mairie de Cotonou. Et enfin, atterrissage du côté du royaume chérifien avec le journal Le Matin. On y lit que 2 candidats ont été mobilisés afin de participer à cette opération. Sa Majesté le Roi donne ses hautes instructions aux ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères afin d'exprimer à leurs homologues algériens la disponibilité du Maroc à aider l'Algérie à combattre les incendies de forêt. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.